Bonjour et bonsoir à vous, chers fans de Zelda, internautes et autres. C'est parti pour un nouvel épisode de Ocarina of Time, donc le 9e. Alors, dans l'aventure précédente, on va résumer en gros. Link s'est fait attribuer la tâche de sauver le monde, encore plus que quand il était petit en fait. Donc Ganon a violé apparemment le Saint-Royaume, a récupéré la Triforce. Pendant ce temps-là, notre corps, non, absolument pas. Le corps de Link a été endormi enfin son esprit plutôt a été endormi pendant 7 longues années, où Ganondorf a un peu foutu le bordel partout, fait ce qu'il voulait, etc. Donc Link, étant donné que c'est le héros du temps maintenant, et qu'il possède donc la Master Sword, se voit attribuer la lourde tâche de sauver Hyrule. Donc, avant de venir directement au temple de la forêt, donc on a fait quelques nouvelles rencontres, notamment Igor, l'ex-fossoyeur du cimetière, qui nous a remis le grappin à la fin. On a trouvé une seconde utilité au champ du temps, c'est-à-dire virer les cubes du temps. Un sculptulador, non, je ne le récupérerai pas. On a rencontré aussi le mec du moulin. Je déteste ce saut. Donc je disais, on a rencontré le type du moulin qui nous a remis, qui nous a appris le chant des tempêtes, qui nous servira pour plus tard aussi. Et donc là on s'attaque au temple de la forêt. Un temple plus ou moins long je dirais. Pas spécialement chiant sur les énigmes, mais assez ardu. Ce saut de la branche, vous vous rendez peut-être pas compte, mais c'est vraiment pénible quoi. Et encore là ça va, j'ai raté une fois mon coup, alors d'habitude voilà quoi. Et on va dire que c'est la pression du live, je sais pas. Enfin peu importe. Pour l'instant donc voilà, un coup de sculpture à coup de grappin, arme très pratique. Elle peut en stun certains, tuer d'autres, c'est parfait. Voilà, donc ça c'est l'ascenseur pour aller jusqu'au boss. Et ça c'est les 4 esprits que nous devons tuer afin de pouvoir ouvrir justement le passage menant au boss du temple. Et dans cette fameuse tâche justement de sauver Hyrule, pourquoi on fait des temples? Pour aller éveiller les sages en fait. Les 6 sages enfermés. Et obtenir leur médaillon. Donc on a déjà obtenu le médaillon de la lumière, qui a été donné par Oru. Là on va chercher le médaillon de la forêt. Et vous verrez quel est non absolument pas. Vous verrez quel est le sage de la forêt. Apparemment on nous a prévenu que c'était une amie que nous connaissons bien, je vous laisse la surprise. À ceux qui n'ont pas joué au jeu. Hein. Donc combat de Stalfos, c'est rien de bien méchant. Hein. Voilà. Cette vue là est très énervante. On comprend rien. Les combats contre les Stalfos sont pas mal, faut juste faire gaffe pour pas se faire troller. Parce que ça les amuse. Voilà, fini. Donc on va récupérer un cœur et une fée. Parce que oui, ça va servir. Ah, le Stalfos ça a été sympa. En plus de me laisser le coffre, il m'a laissé un cœur. C'est bien ça. Très très bien. Je ne vois plus rien. Ah. Eh ben. Voilà, donc les 2 clés qui vont nous permettre de déverrouiller certains endroits. Voilà, la fée qu'on attrape. Alors c'est vrai, les fées, j'en ai pas encore parlé. Si jamais vous les capturez en bouteille et que vous mourrez, en gros, elles vous ressuscitent avec un certain nombre de cœurs. Donc c'est pratique.
on dégage. On fait pas attention. La sculpture là qu'on entend à gauche, je la récupérerai pas non plus. Donc là on va aller chercher la carte. Donc oui, chose que j'ai oublié de préciser. Oula, je me suis gros le bouton là. Chose que j'ai oublié de préciser, je vais peut-être pas faire les temples plafond, je sais pas encore. Mais je vais faire en sorte de récupérer le plus d'objets possible. Parce que c'est vrai que j'avais dit que les temples, enfin les donjons en général, je les connaissais par cœur dans un précédent épisode. C'est vrai et ça ne l'est pas à la fois, quoi. Ocarina, c'est un jeu que j'ai pas touché depuis un moment, sauf sur la 3DS. Que j'ai fini, j'irai pas récemment, donc voilà. Mais bon, j'ai quelques parties de mémoire quand même. Donc comme je disais, voilà, le grappin très pratique. Ça stun ou ça tue. Donc voilà. On arrive à la partie que je déteste le plus. Voilà. Parce qu'on pourrait les viser à la visée avec Navi, ce serait bien. Le problème, c'est que vous vous accrochez sans faire exprès. Du coup, vous foncez complètement contre les scutulas qui, eux, vous font retomber. On va faire gaffe à celui-là. Ah, il nous a pas vu, on en profite. Petite araignée rigolote. Hein. Monstre pas difficile à battre, hein. Quand on a le goût de nocif, c'est super facile. Et ça va vite. Donc là, on va récupérer la carte du donjon. J'ai vraiment un problème avec les coffres. Voilà. Donc mon jeu, je m'en fous, j'en ai plein. Voilà. Je suis pas du tout au bon endroit. Je me suis planté de porte. Pas grave, ça arrive. Donc là, on va vider le puits. Et récupérer, si je me rappelle bien, une troisième clé dedans. Plus des cœurs, mais pour ça les cœurs on les a à fond. Comment éviter de mourir bêtement? Ben, plonger dans l'eau. Un sculpturador que je ne récupérerai toujours pas. Voilà, toujours la technique de la roulade. Hein. Vous appuyez en avant sur votre manette et normalement, pendant sa chute, au lieu de perdre ses dégâts, ça va annuler le dégât et lui faire une roulade. Voilà. Assez pratique. Bon, ça dépend de la hauteur, faites pas ça n'importe non plus. Mais voilà. Moi j'ai été. Voilà, on a 3 clés, on est paré. Donc on va rejoindre les 3 autres mini-boss. Alors non, les mini-boss ne sont pas les fantômes. Hein. Je les appelle des mini-boss, c'est... Bah, on avait déjà commencé avec les Stalfos. Donc là, bah, on continue. Alors, je dois aller... Je sais même plus. Voilà, c'est bon. On a récolté le nombre de clés qu'il nous faut, donc on y va. Alors, petite énigme avec les cubes. Donc, je dirais pas énervante et pénible, mais longue, par contre. Parce que bon, on peut se bourrer, soit on le tire où il faut pas, soit on le pousse n'importe où, c'est un peu n'importe quoi. Après, si vous voulez vous aider, normalement, il y a des flèches marquées au sol pour vous indiquer où vous devez les mettre. Mais voilà, on va pas s'en servir. Je trouve que c'est assez évident où il faut les mettre, donc voilà quoi. Voilà, il y a des flèches peintes sur le sol. C'est bien, on a vu la remarquer. Donc rien à dire sur ce passage. Hein. Voilà.
fait le tour. Et on enfonce. Roulotte qui sert à rien. Bref. Ça c'était la première énigme, voici la seconde. Donc là on va devoir faire un changement d'étage pour pouvoir continuer le chemin de la brique, mais non. De la pierre. Je suppose que c'est de la pierre, on dirait en tout cas. Voilà, on y retourne. Voilà, c'est vraiment pas compliqué du tout. Au début, c'est vraiment galère, on a une bulle partout, on se demande ce qu'il faut faire, on se pose des questions. En fait, il faut juste changer d'étage, quoi, c'est tout. Voilà. Et là, on va arriver à une des parties que je préfère. Donc eux, rien à foutre, on les évite. De toute façon, on a vu que on peut s'emmerder. Voilà. L'œil, on n'a pas l'objet pour, donc voilà. Oui, ce couloir est tordu, on a vu. Merci, Captain Obvious. Donc je disais, oui, donc l'œil, on va pas s'emmerder. Au grappin, ça marche pas. On regarde à l'ombre des monstres qui apparaissent au plafond. Donc en fait, les monstres au plafond, c'est des mains qui vous ramènent direct au début du temple. Donc, faut faire gaffe. Ces tableaux-là, de toute façon, pour le moment, il n'y a pas besoin, donc on s'en fout. C'est royal. Tant qu'on n'a pas l'objet du temple, on ne pourra rien faire. Et c'est à partir de là que les choses se passent. Voilà. Il y a 2 cœurs quand même. Ça fait mal. Et moi, je joue n'importe comment. Je vois plus rien, super. Voilà. Alors, cette fois, c'est un combat timé. C'est-à-dire que si j'élimine le premier Stalfos, tout va bien. Mais si j'élimine pas le second rapidement, le premier va ressusciter. Donc il faut vraiment se dépêcher. Je dis pas non plus qu'il va ressusciter de suite, mais voilà, comme les Stalfos sont un peu cons, ils tournent autour, enfin voilà quoi. Donc le premier que j'ai éliminé, lui, il n'y a pas de souci, il est mort. C'est juste ces deux-là quoi. Voilà. Voilà. Heureusement que j'ai gardé une fille en stock. Voilà, l'autre a profité pour se suicider, donc je suis dans la merde. On va essayer de le tuer sans feu, sans cœur, sans rien.
Voilà, l'autre a ressuscité, super. Et ça peut durer longtemps comme ça. Heureusement, on a 15 minutes de vidéo. Hein. Et j'ai plus de vie. Mon petit bonhomme a la chance. J'ai gagné le combat. Voilà, le gros coffre. Hein, donc, normalement, si je me rappelle bien, le trésor qui va nous servir donc à abattre les esprits et tout ça. L'arc des fées. Voilà. Voilà, donc maintenant on va récupérer de la vie parce qu'on n'en a plus. Alors l'arc, mine de rien, c'est un objet assez utile, quoi. Donc pour le moment, voilà, il est normal. J'en dirai pas plus, mais tout au long de la quête, il va être pas mal utile. Donc je vous disais tout à l'heure, donc ces tableaux-là, on s'en fout, il y a une bonne raison. Voilà. Il faut d'abord éliminer l'esprit sur tous les tableaux, sur la totalité qu'on voit. Hein. Si je suis pas visé, ça sert à rien. Voilà. Donc il est juste derrière, voilà. Devant. Mon dieu, mais Ocarina of Time joue avec une manette d'Xbox, s'il vous plaît. Voilà, ça pourrait être pire, mais c'est pas fastoche. Alors, c'est pas vraiment un mini-boss, c'est juste un esprit avec beaucoup de vie, c'est tout. Rien de spécial, voilà. Les patterns sont toujours les mêmes de toute façon, donc il n'y a pas de souci à se faire. Voilà. Et ben, attaque. Voilà, fini. Donc premier esprit battu, première torche allumée. Voilà. Un petit coffre, je me demande bien ce que c'est. C'est une clé. Voilà. Donc de là on en vient. On va juste regarder un truc. Bon, entre temps il n'y a pas de vie qui est apparu. De toute façon j'ai décidé que les temples j'allais les couper en deux. Hein. Vu comme ils sont longs, je vais pas faire des vidéos de 3 quarts d'heure, c'est un peu chiant, donc voilà quoi. Voilà, et maintenant on peut détendre le couloir grâce à l'arc des fées. Pourquoi des fées, j'en sais rien. En tout cas, c'est un objet qui sert. Voilà. C'est redevenu plus ou moins normal, on va dire. Non mais voilà quoi. Ok,
fait du mètre. Et on se classe. Voilà. La mère voulu nous attraper, elle a pas pu, tant mieux pour elle. J'ai plus de vie, je fais n'importe quoi. Voilà. Allez, on essaie de les choper. Sans tomber. Voilà. Voilà, on a toujours les plantes OGM. Là. Ah punaise, je déteste ce passage. Eh ben, arrête d'être verte. Voilà. C'est moche, on dirait la chose dans la famille Adams, quoi. Et encore, je préfère la main dans la famille Adams, quoi. Hop, une clé de plus, et on se casse. Magie inutile, vu que je m'en sers pas. Et voilà, on est revenu ici. Et à partir de là, j'arrête la vidéo et je recommencerai un épisode plus tard. Donc, comme je disais, pour couper le temple en deux. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que cet épisode vous a plu. À la prochaine. Jouez bien. Bye.